Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé dans l'actualité monégasque? La réponse dans ce journal. Vous n'êtes pas sans savoir que la place du Casino a accueilli hier au soir le gala de la Croix-Rouge avec en point d'orgue le concert d'Alicia Keys. Nous reviendrons évidemment sur cette soirée. L'INSEE a présenté la première étude sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à Monaco. Vous allez pouvoir le constater dans un reportage. C'est très équilibré dans le secteur public, un peu moins dans le privé. En revanche, Monaco figure parmi les 10 pays les plus égalitaires du classement. Et pour réagir à tout cela, nous serons avec la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, Céline Cotalorda. Nous irons sur la plage du Larvoto pour y découvrir le travail quotidien de la SMA, pour que vous puissiez tout au long de la journée poser vos serviettes sur une plage propre. Destination également le Yacht Club pour suivre le Summer Camp, une semaine de découverte du monde de la mer et de la voile pour les enfants. Et enfin, suite de notre série de reportages consacrés à la restauration à Monaco, après le Yoshi, dans un autre style, nous vous ferons découvrir le nouvel établissement, la Môme. 10 jours après le bal de la Rose, le second événement glamour tant attendu de l'été s'est déroulé hier au soir sur les terrasses du Casino de Monte-Carlo. 650 convives étaient réunis autour du couple princier pour le 73e Gala de la Croix-Rouge monégasque. Retour sur les moments forts de cette soirée avec Alexandra Pani. La diva du R&B a enflammé ce 73e gala de la Croix-Rouge monégasque. La star américaine était la tête d'affiche de ce rendez-vous incontournable de l'été en principauté. Alicia Keys a joué ses morceaux les plus connus de son répertoire, dont le célèbre titre New York, devant un public venu en nombre. 2200 personnes étaient attendues place du Casino. Plus tôt dans la soirée, de l'autre côté du monument de Charles Garnier, le couple princier lançait les festivités. Le prince Albert II célébrait d'ailleurs le 40e anniversaire de sa prise de fonction en qualité de président de la Croix-Rouge monégasque. Quant à la princesse Charlène, elle est depuis un an maintenant vice-présidente de l'institution humanitaire. La soirée s'était délocalisée cette année encore de la salle des étoiles. Le repas était proposé exceptionnellement sur les terrasses du Soleil. La dernière fois, c'était il y a 50 ans, pendant les travaux du Monte Carlo Sporting Club à l'époque. Donc voilà, donc l'an dernier, on a eu un format un peu plus réduit parce qu'on était en Covid, post-Covid. Donc on a eu une scène devant le casino avec un cocktail dînatoire au Café de Paris. Cette année, le Café de Paris est en travaux. On a eu l'idée de faire ce cocktail sur les terrasses du casino et le concert sur la place du casino, mais avec, comme la scène est beaucoup plus importante, côté bas des Jardins des Boulingres. Un dîner servi sur l'une des plus belles terrasses de la principauté avec vue sur la Méditerranée. Un menu de prestige pour les 650 convives rassemblés autour du couple princier et de Camille Gottlieb, la benjamine de la princesse Stéphanie, a intégré depuis un an le conseil d'administration de la Croix-Rouge monégasque. La première partie est présentée par Adriana Carambeu et Imani, qui vont parler des actions de la Croix-Rouge monégasque, qui vont présenter l'œuvre de Philippe Pastor qui est offerte à la Croix-Rouge, qui est à l'entrée. Et puis à la fin du dîner, il y aura une tombola avec une vente de billets. Et il y aura 5 lots, dont un lot prestigieux, le premier lot. Un lot offert par une célèbre marque de joaillerie française. 5 lots en tout étaient proposés puisque rappelons que cet événement est avant tout caritatif. Les convives avaient donc déboursé 1 200 € pour la soirée. Des fonds qui permettront de financer les différents projets menés par la Croix-Rouge monégasque sur le plan local et international. Et sachez que samedi, ce sera la grande soirée au profit de Fighteds et cette fois dans la salle des étoiles. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de publier une première étude sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à Monaco. Cette étude a été demandée lors de l'installation du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Une conférence de presse vient d'être organisée pour en présenter les conclusions. Reportage de Yannick Debevert et Jean-Alexandre Dordet. C'était une étude très attendue. Au ministère d'État, l'INSEE, en partenariat avec le Comité pour le droit des femmes, a présenté les résultats des différences salariales entre hommes et femmes sur l'année 2019. Secteur public et privé ont tous deux été l'objet de cette étude et c'est le public qui joue le rôle du bon élève, avec un écart salarial de 0,7 points en faveur des femmes. Légère nuance toutefois, 53% des postes supérieurs sont pourvus par des hommes. Je crois que c'est une question de mentalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas finalement s'attacher à savoir est-ce que le collaborateur est un homme ou une femme. Il faut s'attacher à sa compétence.
est-ce que la personne est la meilleure personne pour occuper un poste? Et si oui, à ce moment-là, peu importe que ce soit un homme ou une femme, il faut l'engager comme tel et il faut évidemment la rémunérer comme telle. Il n'y a pas non plus de raison de faire de distinguo. Faire évoluer les mentalités, voilà le principal objectif de cette toute première étude sur l'écart salarial. Si le gouvernement se montre exemplaire, le secteur privé est quant à lui moins équilibré, avec un salaire médian de 5,9% en faveur des hommes. Cette valeur, bien meilleure que celle de la France par exemple, permet à Monaco de se classer parmi les 10 pays les plus égalitaires selon les critères de l'OCDE. Toutefois, en allant plus loin, on se rend compte que la différence se fait sur la rémunération horaire, de 21 points plus élevés pour les hommes. Ce à quoi nous allons nous attacher, c'est dans un premier temps à chercher à mieux comprendre et mieux expliquer certaines des disparités pour s'assurer que disparité ne veut pas dire discrimination et de travailler en amont, notamment dans l'éducation des jeunes filles pour bien leur faire comprendre que toutes les carrières leur sont offertes aujourd'hui et qu'elles ne doivent pas se fixer elles-mêmes de limites. Voilà les bases de ce qui s'annonce être un grand chantier du gouvernement. Prochaine échéance 2024 avec une nouvelle étude de l'INSEE qui permettra de noter l'évolution des écarts salariaux sur plusieurs années. Ah, voilà ce que l'on pouvait dire de cette conférence sur la première étude concernant les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à Monaco. Et pour développer cela, nous sommes avec la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, Céline Cotalorda, bonsoir. Bonsoir Fabien. Dans le secteur public, c'est équilibré. Dans le secteur privé, il y a un écart en faveur des hommes. Mais la principauté figurerait parmi les 10 pays les plus égalitaires du classement. Quand je vous dis ça, votre verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide ? Il est plutôt favorable, hein, puisque c'est quand même l'indice calculé par l'OCDE. Alors Monaco ne fait pas partie de l'OCDE, mais quand on place artificiellement la principauté sur ce graphe, on se rend compte qu'on est quand même parmi les pays les mieux classés. Donc il faut voir le point tout à fait positif de ce classement. Et à titre personnel, qu'est-ce qui vous choque ou qui vous marque peut-être d'après cette étude ? Quand on rentre un peu plus dans le détail, moi ce qui m'a marqué, c'est les 32 € d'écart en salaire horaire. Dans la partie qui s'appelle « Autres activités de service » qui regroupe les footballeurs professionnels, donc ce sont que des hommes à l'heure actuelle, et le personnel de maison, ce sont quasiment que des femmes. Donc on arrive à 32 € de l'heure, ce qui est quand même un chiffre important. Et on a également dans les activités financières et d'assurance, là aussi un écart très marqué. Donc c'est vraiment très très lié, tous ces écarts, à la structure de la population et au secteur d'activité aussi qui joue beaucoup, qui fait que les postes les plus rémunérateurs aujourd'hui sont occupés par des hommes en majorité et les moins rémunérateurs par des femmes. Et concrètement, à quoi va servir cette étude ? Cette étude, pour nous, c'est un point de départ. Ça nous permet de dresser un constat de la situation à Monaco. Je rappelle que c'est une étude qui avait été demandée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes dès son installation. Donc c'est important de disposer de chiffres objectifs de manière à pouvoir prendre des mesures adaptées. Et puis c'est aussi important parce que ça permet de poser le sujet sur la table publiquement, puisque l'entièreté de l'étude est accessible sur le site internet de l'INSEE et donc tout un chacun pourra y accéder, pourra regarder les chiffres, se faire sa propre idée. Donc c'est aussi ça, faire avancer les droits des femmes, c'est poser les sujets sur la table, en parler et qu'il y ait une prise de conscience collective. L'objectif aussi c'est peut-être d'éduquer, entre guillemets, hein, et d'aller peut-être prêcher la bonne parole auprès des entrepreneurs dans le privé suite à cette enquête ? Effectivement, la sensibilisation des entreprises fait partie des suites qui vont être données, puisqu'on va inciter les entrepreneurs à faire un questionnaire d'auto-évaluation pour savoir un petit peu comment ils se positionnent par rapport à cette question de l'égalité au sein de l'entreprise. Il y aura d'autres mesures aussi d'approfondissement des chiffres de l'INSEE avec une étude, on va regarder dans le rétroviseur en 2012 et puis on peut aussi déjà se projeter sur une étude à venir puisqu'il y aura une autre étude en 2024. Donc ça permettra d'avoir un comparatif déjà sur 5 ans puisque cette étude prend des chiffres de 2019.
Autre mesure sur laquelle moi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est la sensibilisation et l'éducation des jeunes à l'école et en particulier des jeunes filles, puisqu'on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont complètement absentes de certains métiers, de certains secteurs d'activité, et donc c'est très important de faire prendre conscience aux jeunes filles qu'elles peuvent faire n'importe quel travail, n'importe quel emploi, et surtout qu'elles peuvent accéder à des hautes responsabilités. Donc c'est très important d'aller éduquer les jeunes filles et de manière à faire évoluer la société. Et je suis persuadée ainsi que dans les années qui viennent, en tout cas, on pourra voir une évolution favorable de la situation. Céline Cottalorda, merci. Merci Fabien Bonilla. En bref, comme chaque mardi, voici le bilan sanitaire hebdomadaire. La semaine dernière, 287 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés. Ce soir, 49 personnes, dont 36 résidents, sont hospitalisés au CHPG. Un patient résident est soigné en réanimation et le taux d'incidence est en baisse. Il est de 733 alors qu'il était de 994 la semaine dernière. Après 2 années d'interruption, la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies à New York a organisé sa réception annuelle à l'occasion de l'anniversaire de l'avènement du prince Albert II. Cet événement coïncidait également avec la prise de fonction de 2 nouveaux membres de la mission permanente, Daphné Leçon, représentant permanent adjoint, et le conseiller Benjamin Valli. Alors qu'un important pic de chaleur est attendu sur toute la semaine, vous êtes nombreux à vouloir profiter de la plage pour vous rafraîchir et pour passer un bon moment. Outre une température de l'eau agréable, la propreté des lieux est indispensable. Et pour cela, on peut compter sur les agents de la SMA. Alexandra Pani et Pierre Gazza ont suivi leur travail. Reportage. Tous les matins, c'est le même rituel. Dès 5 heures avant l'arrivée des premiers baigneurs, le tracteur cribleur s'attaque aux déchets sur la plage et extrait les impuretés du sable. Le nouveau complexe balnéaire fête son premier anniversaire, des infrastructures encore toutes neuves, auxquelles il faut apporter le plus grand soin pour garder justement cette nouvelle allure moderne du quartier du Larvoto. Un embellissement qui passe par un important entretien quotidien effectué par les agents de la Société monégasque d'assainissement. Donc on a une rotation qui s'adapte aux différentes saisons et les prestations elles-mêmes sont bien plus variées puisqu'on a déjà une très grande esplanade qu'on nettoie avec des autolaveuses. Donc la mécanisation et la rationalisation des outils pour l'usage de l'eau et l'ergonomie des collaborateurs. On a de grandes surfaces vitrées qui tendent à se généraliser avec des moyens nouveaux. Donc on utilise de l'eau osmosée pour ne pas laisser de traces et on cherche des moyens un peu innovants pour optimiser ce traitement-là. Et puis évidemment, à côté de ça, on a tout le traitement habituel de la plage avec le nettoiement du plan d'eau. 9 personnes sont employées sur la zone du Larvoto. Ils ont des missions quotidiennes variées, nettoyage des 800 mètres linéaires de surface vitrée, utilisation d'une nettoyeuse automatique pour l'esplanade, gestion des poubelles, balayage de la promenade et de la plage, et la zone qui intéresse le plus le grand public, l'entretien du plan d'eau. On a 2 appareils différents, on a à la fois un jet et à la fois un appareil, un drone qui s'appelle un Jellyfish. C'est un appareil aussi évolutif, c'est-à-dire que vous verrez, vous avez une sorte d'épuisette, une grosse épuisette qui est derrière, qui collecte et qui ramasse tous les déchets. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en cas de tâche d'hydrocarbures, on peut se permettre aussi de rajouter comme un buvard, on va dire un gros buvard, qui nous permet aussi de les enlever et de filtrer aussi l'eau. Des techniques de plus en plus innovantes sont recherchées pour favoriser la propreté urbaine, gérer de manière efficace l'économie et la préservation des ressources, mais aussi apporter plus de confort au quotidien chez les employés. À cela s'ajoute l'opération Monaco Plage Propre, lancée en 2010, qui distribue des cendriers de poche aux abords de la plage pour éviter de jeter son mégot dans le sable, car même si les agents de la SMA veillent, c'est avant tout à chacun de ramasser ses propres déchets. On reste dans l'univers maritime. C'est une coutume. Chaque année, le Yacht Club de Monaco propose ses camps d'été aux jeunes de la Principauté en vacances. L'objectif, apprivoiser la mer et donner le goût des activités nautiques. Petite balade en mer avec Yannick Debevert et Pierre Gazza. Ils ont entre 6 et 15 ans, ils sont tous là pour une chose, s'amuser. Chaque été, je me trouve bien, je m'amuse bien et on passe le temps à la place de rester chez nous. Du coup, on s'amuse, on fait de la voile, on apprend des choses et du coup, voilà, c'est bien. Chaque été, entre juillet et août, le Yacht Club de Monaco organise des stages d'été pour les enfants et c'est à chaque fois une grande réussite. Petits et moins petits prennent du plaisir sur une semaine chargée en activités aquatiques. Allez, on te prépare.
L'objectif, c'est qu'ils s'approchent de la mer, qu'ils prennent un peu confiance avec l'eau et qu'ils s'appassionnent à tout ce qui se passe dans notre milieu, qui est la mer justement, et qu'ils apprennent un tout petit peu de ce que c'est que la voile. Cette année, les conditions climatiques sont particulièrement rudes. Avec une trentaine de degrés sur les terres, la canicule représente un danger pour les enfants. Mais les consignes ont été parfaitement transmises. Je sens que j'ai très chaud et que déjà c'est bien d'aller en mer, comme ça on peut déjà en profiter pour se baigner. Moi j'ai reçu que je devais mettre de la crème solaire, une casquette et des lunettes. J'ai mis beaucoup de crème solaire et j'ai bu juste avant. Les grandes chaleurs peuvent contraindre les moniteurs à adapter le programme de la journée. Malgré cela, être au contact de la Grande Bleue représente un bel atout. On a de la chance justement d'avoir la mer, on voue beaucoup dans l'eau et dans les heures plus chaudes de la journée, on essaye de faire d'autres activités un peu plus à l'abri, on va dire. Donc on évite les heures plus chaudes et il faut faire attention qu'ils boivent, qu'ils se couvrent, qu'ils soient bien protégés. Paddle, voile, kayak, château gonflable, randonnée côtière. Sur une semaine, ces jeunes monégasques ont de quoi s'amuser. Et une chose est sûre, tous sont prêts à se jeter à l'eau. Et oui, comme il fait chaud, il faut se rafraîchir et s'hydrater. Ça ne s'arrête plus en basket. La Roca Team a signé avec un nouveau joueur, Jaron Blossomgame. C'est un ailier en provenance d'Ulm en Allemagne. Et il a particulièrement brillé cette saison en Eurocup. Dans un autre sport en pétanque, la doublette composée de Myriam Chambéron et Laura Viergeon a décroché le titre de championne d'Europe féminine aux Pays-Bas. Suite de notre série de reportages gastronomiques. Après Cannes, le groupe La Môme vient d'ouvrir une nouvelle adresse chez nous en Principauté sur le toit du Port Palace. Expérience unique, vue imprenable sur le port Hercule. Juliette Rappert et Jean-Alexandre Dordet vous présentent cette nouvelle brasserie Bon Chic Bon Genre. Fondé en 2015 à Cannes par les jumeaux Antoine et Hugo Lecrochet, le groupe La Môme s'est lancé en Principauté lors du dernier Grand Prix de F1. Situé sur le toit du Port Palace, offrant une vue exceptionnelle sur le rocher et les yachts du port Hercule, ce restaurant souhaite apporter une ambiance et une atmosphère unique. Les gens qui vont au restaurant ont besoin de vivre autre chose que le simple fait d'aller manger et que c'est une expérience en fonction de l'événement, du déjeuner, du dîner. C'est recevoir un service attentionné, personnalisé, de qualité. C'est des restaurants d'atmosphère, c'est une expérience d'atmosphère où on emmène le client là où il a envie d'être emmené. Donc on est à l'écoute du client, on est capable de les divertir et de les faire un petit peu s'amuser en fin de soirée. Voilà, c'est de la rigueur avec de la décontraction. Ouvert 7 jours sur 7, du déjeuner au dîner, l'établissement monégasque assure 220 couverts, accompagnés tous les soirs d'un DJ pour le début de soirée et par la suite d'un pianiste pour une ambiance plus festive. Alors fête d'anniversaire ou repas en amoureux, La Môme prévoit de combler toutes les envies et côté cuisine, c'est l'Italie qui a pris le dessus. C'est une cuisine relativement simple, mais de qualité. On propose une cuisine principalement à consonance italienne, méditerranéenne. Pour la partie, on a beaucoup de viande à partager, des gros poissons grillés. Toutes les viandes sont cuites au feu de bois. On essaie d'être dans la justesse, de donner des bons produits, des cuissons qui sont justes, des assaisonnements qui sont justes, pour avoir quelque chose de simple mais efficace. Burrata crémeuse, dorade en ceviche, langouste rôti, la carte n'en finit pas de donner envie pour un ticket moyen par personne de 50 € le midi et 80 € le soir. Vous l'avez vu dans les reportages précédents, les températures sont bien au-dessus des normales de saison. Il est l'heure de retrouver Alexandra Pani pour un point sur la météo. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pas d'amélioration de prévu pour mercredi. Les températures seront toujours très élevées en ce milieu de semaine. 33 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Et pas de nuages à l'horizon. On ne le rappellera donc jamais assez. Restez au maximum dans des endroits frais et ventilés aux heures les plus chaudes. Et pensez à bien vous hydrater. Mercredi, nous serons le 20 juillet et nous fêterons les marinas. Bonne fête à toutes les marinas, dont la nôtre, au bureau, que l'on embrasse. Vous avez vécu l'événement à travers un reportage dans cette édition. Eh bien, ce sont les photos de fin de journal consacrées à une soirée toujours très glamour, le gala de la Croix-Rouge. Et si on se retrouvait demain, même heure, pour une nouvelle édition, en attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.